Que le Seigneur te bénisse. Que te fasse du bien au nom de Jésus. Je vais parler de l'ingratitude. Je vais montrer comment est l'ingratitude. Et nous allons montrer également la marche de l'ingratitude. Si vous êtes une personne ingrate, qu'est-ce qui peut t'arriver si tu es ingrat? Si tu es ingrat, le ciel de la personne ingrate est fermé. L'ingrat, quand il gagne une chose aujourd'hui, ça veut dire que c'est ce miracle qui sera son dernier miracle. Parce que quand je me vois pour examiner l'ingratitude, c'est une chose qui existe dans notre génération. Mais à plus fort, c'est que l'ingratitude s'est assise dans la maison de Christ. L'ingratitude. Au fait, il règne dans la vie des gens. Et quand une personne fait du bien, quand vous l'approchez, vous l'écoutez, il dira que je vais aller mourir sans plus faire du bien. Car quand j'ai fait le bien, j'ai récolté le mal. Et quand vous avez un compagnon qui est ingrat, si tu n'arrives pas à le faire sortir, qu'il soit reconnaissant, c'est lui qui te rendra ingrat par son tour. Non, pour cela, je vais vous dire comment est l'ingratitude. Ce passage, on a parlé de 10 lépreux. Et la loi que Moïse avait donnée, quand tu es atteint de la lèpre, on t'attrape et on rase ta tête. Et on déchire tes vêtements. Et on te fait sortir carrément de la famille. Et on te met isolé ailleurs. Raison pour laquelle il est question de 10 lépreux. Quand tu es lépreux, on te regarde comme une personne pécheur. Car les Juifs regardent une personne lépreux comme une personne pécheresse. Ces personnes, il y eut un temps, et Jésus partait à Jérusalem. Jésus va croiser ces personnes. Et quand les 10 lépreux ont entendu Jésus, ils sont restés de loin, ils ont parlé. Ils ont dit, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus va leur dire, vous allez aller vers les sacrificateurs et allez vous présenter. Allez vous présenter le degré de votre lèpre. Que quand ils étaient en chemin, en partant vers les sacrificateurs, la lèpre a disparu. Eux, les 10, la lèpre a disparu. Mais dans la marche, il y a un qui s'est arrêté, il a vu. Et dans mon corps, je ne vois plus la lèpre. Que vais-je faire? Il va retourner sur ses pas et chercher la personne qui fut le canal pour que je sois guéri. Et quand il a rebroussé chemin, il a laissé les 9 qui ont continué leur chemin. Mais lui, il s'est retourné pour chercher où est la personne qui était le canal. Et dans sa marche, il va croiser Jésus, qu'il a mis son visage contre la terre. Premièrement, il a déjà rendu grâce au grand Dieu. Et après maintenant, pour dire merci à Jésus. Pour vous dire,
Quand une personne te fait du bien, il y a deux choses que tu dois faire obligatoirement. Premièrement, l'action de grâce pour Dieu. Deuxième, une action de grâce pour le canal. Nous avons remarqué actuellement, et quand vous regardez la vie des gens, que l'ingratitude prend de l'ampleur. Car quand c'est dans le monde, vous allez voir une chose. Quand tu fais du bien à un mondain, il va revenir te dire merci. Mais ceux-là qui ignorent, on peut dire. Au fait, ce sont les chrétiens qui sont en cela. Ils ne connaissent jamais la reconnaissance. Quand une personne te fait le bien, ça devient un problème. Eux, ils cherchent à le faire tomber. Comment faire qu'il soit attristé? Comment faire qu'il pleure? Et ils jettent le bien derrière eux. Et ils mettent le mal sur la personne. Quand vous partez devant l'idole satanique, tu dis que tu vas venir et tu ne viens pas seulement, toi et ta famille mourront. Le monde connaît cette loi et la respecte. Mais c'est ceux qui sont en Christ qui disent qu'ils vivent dans la grâce. C'est eux seulement qui ne connaissent pas cela. Quand tu fais le bien, c'est le mal. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est le mal qu'il cherche pour toi. Tu as jeûné pour la personne, c'est le mal que la personne cherche. Comment faire? Ce sont ces personnes qui vont entendre tourner. Et ils vont mépriser les hommes de Dieu. Ils vont insulter les hommes de Dieu. Ils vont diffamer leur nom. Que le lépreux s'est approché de Jésus, il a dit merci à Dieu. Et il a dit merci au canal qui est devant lui. Jésus lui a demandé, vous étiez au nombre de 10. Mais où sont passés les 9 autres? Pourtant les Juifs, avec les Samaritains, il n'y a pas de collaboration. Et les Juifs voient les Samaritains comme des pécheurs. Pourtant, la personne qui est venue dire merci, lui, il vient de la Samarie. Et les 9 personnes étaient des Juifs. C'est père juif, la maman était juif. Et ces personnes, on les apprend la Bible à leur bas âge. Mais ce sont ces personnes par fini qui sont ingrates. Mais l'homme samaritain, c'est lui seul qui a reconnu que Dieu lui a fait du bien. Enfant de Dieu. Quand on parle de l'ingratitude, les gens n'écoutent pas. Et beaucoup de personnes y vivent. Il faut que vous vous levez quand on essaie de résoudre cela vite. Avec précipitation, avec tristesse. Pourquoi l'homme t'a fait du bien, tu lui rends le mal? Pourquoi il t'a donné à manger, tu te mets pour le mépriser? Pourquoi il t'a vêtu, tu le prends comme ton adversaire? Pourquoi le monsieur a prié pour toi? Pourquoi il t'a aidé, tu as eu l'emploi et tu le prends comme un ennemi? Pourquoi le monsieur t'a aidé, tu as voyagé et tu le prends comme un ennemi? Et dans ta prospérité, toi tu as foulé la bienveillance et tu mets maintenant un problème sur la personne. Écoutez, enfants de Dieu, quittons l'ingratitude, car l'ingratitude ferme le ciel. D'autres ne sont plus possédés par les démons. C'est un ingrat. Et quand tu vois un ingrat, la première parole, on veut dire que la personne est orgueilleuse. Tu ne vas jamais amener l'ingrat à te dire merci.
à jamais. Et on le qualifie d'orgueilleux. Et on dit, une personne qui dit, il dit que c'était obligé qu'il fasse cela pour moi. C'est obligé qu'il le fasse pour moi. Car je mérite qu'on le fasse pour moi. Il dit pas merci à Dieu. Il dit pas merci au canal. C'est l'inimitié. Et quand on parle, il met une autre chose devant. Quand tu veux voir un ingrat, premièrement, la première des choses, c'est ce qu'il est orgueilleux. Cela peut fermer son ciel. La Bible dit que c'est eux qui se sont élevés seront abaissés. Et les humbles seront honorés. Je veux te dire ce matin, regarde derrière toi. Tourne-toi et regarde. Qui était le canal dans ta vie? Et es-tu sur quel niveau? Actuellement, quel est ton comportement vis-à-vis de la personne? La personne le connaissant doit aller dire que tu m'as fait du bien. Toi, tu as relevé mon défi. Tu m'as fait sortir des problèmes. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Et je viens te présenter ma reconnaissance. Je n'ai rien pour toi. Vous pouvez ne pas avoir quelque chose pour la personne, mais il ne faut pas lui rendre le mal. Ne lui rends jamais le mal. Si tu n'as rien pour la personne qui était le canal de ta vie, il ne faut jamais lui rendre le mal. Jamais lui rendre le mal. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que cela quitte notre vie. On ne dit pas amen ou quoi? Ça heurte les yeux. Que cela quitte notre vie. Qu'il n'y ait pas l'ingratitude dans ta vie.